Hello! Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma cave. Et oui, c'est parti pour une séance de sport. Le sport accessible à tous et à toutes chez soi, le repassage. Vous savez qu'on s'est brûlé beaucoup de calories en faisant du repassage? Ah, et ben voilà, maintenant vous le savez aujourd'hui. Alors d'après le site fatsecret.fr, une heure de repassage équivaut à 220 calories de brûlé. Et c'est pas rien! Franchement, il est pas mal ce site, je vous mettrai le lien si vous voulez, où il détaille aussi, par exemple, la marche, faire du karaoké, jouer de la musique, le travail. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Oui, faire la vaisselle, le ménage. Voilà, tout ça, eh ben, c'est brûler des calories sans le savoir, sans s'en rendre compte. Allez, on va travailler. J'ai beaucoup de boulot à faire. Alors, vous allez sûrement percevoir, j'ai les yeux un peu rouges. Alors, je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas. Je mets très très rarement le creux, le noir dans les yeux. Et quand j'en mets un tout petit peu, là j'en ai mis vraiment très très léger, ben, on dirait que mes yeux font comme une réaction et ils sont tout d'un coup rouges. Voilà le pourquoi du comment. Allez, au boulot! On aperçoit ici ma pile de lessive et j'ai bien sûr exactement la même pile de linge à laver. Ça c'est le repassage et après ben on va laver tout ça et au boulot. Allez, c'est parti. Ici, on aperçoit que j'ai un petit fer. Lorsque je dois juste repasser vite fait une petite chemise, un petit foulard, bah, du coup, je sors mon petit fer, voilà, pour faire vite. Et quand je dois vraiment repasser le linge de la maison, à ce moment-là, eh ben, j'utilise le fer professionnel. Donc ça, je l'ai vraiment acheté pas cher. C'est un très très bon fer. J'ai profité des soldes pour l'avoir à moins 60%. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et ce qui est bien, c'est qu'il me sert aussi lorsque je vais en vacances. Je retire l'eau et je le prends avec moi en voyage. Voilà, donc c'est pratique, c'est utile. Pour me faciliter le repassage, j'étale vraiment tous les vêtements l'un sur l'autre. Je mets toujours les chaussettes à part. Et plus tard, tout à l'heure, devant la télé ou quoi, je m'assierai et je pourrai à ce moment-là faire mes chaussettes à l'aise. Et dans la chaleur, ici il fait froid. Alors j'ai hâte de m'y mettre pour commencer à avoir un peu chaud. Allez, c'est parti. Toujours pour me tenir compagnie, la tablette que je branche sur un baffle externe, tout simplement pour avoir beaucoup de son. Ça, c'est des baffles Bluetooth. Mais moi, je le connecte avec le câble audio pour pas gaspiller trop vite la batterie. En fait, le Bluetooth, ça consomme un truc de dingue au niveau batterie. Alors, en ce moment, je suis sur la plateforme Dini. Donc, c'est la plateforme qui a été donc réalisée par notre cher imam Rachid El Jai et notre cher imam Abdelmonaïm Boussenna. Et là, je regarde la série. Voilà, je regarde la série Tes grands frères te parlent. C'est juste magnifique. Je l'ai déjà vue. Là, je la réécoute. Vous savez, c'est toujours bien de réécouter, ou même quand on regarde un film, de le revoir. Il y a parfois des petits passages qu'on n'a pas pu capter ou auxquels on n'a pas prêté attention. Donc moi, j'aime bien toujours réécouter ce que je regarde. Et donc, j'utilise le baffle tout simplement parce que le fer à repasser fait du bruit, les machines à côté font du bruit. Et comme ça, j'ai un son vraiment super. Allez, on boulotte, c'est parti. L'âge que vous avez, mais particulièrement, elle s'adresse à notre jeune. Si c'est bien Dieu, ça va. Bon, Younes, je dois signer déjà. Déjà ici. Hello les amis. Hello. C'est là la caméra. Hello. On espère que vous allez bien. Alors c'est la séance des devoirs. Oui. Alors je vais pas vous mentir, souvent, la majorité du temps, ils font les devoirs avec leur grande sœur, Salima ou Soraya, n'est-ce pas? Et de temps en temps avec moi. Mais j'avoue que ces derniers temps, c'est assez rare. Alors je voulais partager ce petit moment juste pour vous donner des petites astuces que j'ai apprises simplement grâce à l'école, n'est-ce pas? Oui.
N'est-ce pas, Younes? Oui. Notamment, alors, on va commencer, montre ce que tu dois faire. Voilà. Donc, Younes doit réviser Couper des cloques. l'heure. C'est Oui, ça, hein? on doit couper Les Glocken. En fait, ce qu'il faut faire, c'est découper chaque petite carte et à l'arrière est écrit la bonne réponse. Il a un autre exercice, c'est féminin, masculin. Donc le ou la, toujours en néerlandais. Pareil, l'exercice devant et la réponse derrière. Donc ici, la prof, elle demande de découper et de mettre dans une petite boîte. Ma fille, l'aînée, l'année passée, Salima, pour que Younes améliore ses tables des matières, elle avait procédé de la même manière. Donc ici, il y a les 10 tables. Alors elle s'est amusée à coller la bonne réponse derrière chaque énoncé. Et on a tout découpé. C'est du boulot hein, que Salima l'a fait pour toi. Eh bien, on a fait ça tous les jours. Et aujourd'hui, tu es l'un des meilleurs étudiants, oui, élèves en classe pour les tables des matières. N'est-ce pas? 8 sur 8. Voilà, 8 sur 8, tu peux le montrer, il faut être fier. Voilà, 8 sur 8, Younes, bravo. Et donc, c'est à peu près le même principe. Voilà, pas besoin d'investir des millions. Un petit sachet de congélation. Une petite boîte de Ferrero Rocher hein, qu'on a consommé. Et hop, on met dedans donc les cartes. Et j'avais un élastique. Tu me l'as encore pris? Je l'ai mis là. Ah, voilà. Comme ça, personne voit la différence. Ouais, c'est ça. Et donc, on ferme la boîte juste avec un petit élastique. Maintenant, on va ajouter dans cette boîte l'horloge et féminin, masculin. Je mettrai chaque matière. Bravo, Younes. On voit que je n'ai pas été à l'école depuis longtemps. Chaque matière à part et je la rajouterai dans cette boîte. Allez, on y va? Allez, on découpe. Tu vas découper? Moi aussi. Bah, tu vas découper ou je le fais? Parce qu'il faut pas couper le mot. Hein. Sinon, t'es mal barré. Même tu fais délicatement. Oui, je voulais le blanc. Non, ça c'est trop difficile. D'accord. Tu dois vraiment couper la montre. D'accord. Attends. Vas-y, t'inquiète pas, elle va bien le faire. Fais-lui confiance. Écoute, Imen, on explique ton astuce. Oui. Oui. Alors, ils doivent faire ça tous les jours, réviser. Et alors, elle doit tout compléter. Et à chaque fois, j'aurai d'autres feuilles quand j'ai fini. À chaque fois, il y a d'autres feuilles. Il faut marquer donc le chronomètre. Ce qui est bien, c'est que donc c'est mis dans une feuille chemise. À l'aide d'un marqueur effaçable, les fameux Velleda, elle va donc écrire ici, tout compléter à son aise. On met le chronomètre en route. Et après, on pourra effacer. Tu montres, Imen? Allez, fais un ou deux. Ok, bah déjà c'est une faute. Fais le suivant. Ok, ça c'est juste. Bon, une faute déjà, efface. Tout. Oui. Voilà. C'est magique quand même. Ouais, mais si on faisait. Et si on écrit sur la feuille, et ben là, il faut des milliers de feuilles. Donc ça permet de faire des économies. Ça ferait la cata. Ça serait la cata. Ça permet de faire des économies et c'est surtout super pratique. Pas que pour ça, hein. Peut-être aussi pour le menu de la semaine. Attends Inès, si vous faites un menu à la semaine, vous collez ça sur votre frigo, vous écrivez et puis la semaine d'après, bah, il suffit juste d'effacer. Regarde. Voilà, oui. Au lieu d'utiliser ça, je peux aussi prendre cette feuille, la mettre dans l'imprimante, t'imprimes, je sais pas, 1000, Bah oui, mais... fois, Oui. et puis je fais avec crayon, oui. Et tu complètes, oui, ou alors utiliser un crayon et gommer. Mais disons que ça, c'est quand même super intelligent, non? Oui. Oui. Oui, Bah mais... voilà. On va continuer les devoirs. Oui, mais attendez. Attends, on va dire au revoir. 3 plus 3 plus 6, 4 plus 4, Les enfants. c'est 8. Au revoir. Imen, on regarde les gens quand on dit au revoir. Au revoir. Au revoir et on souhaite une réussite à tous les enfants. Travaillez bien à l'école, c'est important pour votre avenir, n'est-ce pas? Oui. 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 Et voilà. Allez, Comme ça, Dieu sera très fier de nous. Dieu sera fier de nous, les parents seront fiers de nous, et toi, tu seras fier de toi plus tard. Quand tu auras un beau métier, tu vas dire « Ah, j'ai travaillé dur », n'est-ce pas? Allez, on continue. Bye. Bye. Maintenant, tu vas chercher ce que tu as besoin.
Me revoici après ma séance de repassage et ma petite séance de devoir avec les enfants. C'est à mon tour de faire mon devoir envers vous. Alors aujourd'hui, on va parler des ingrédients entre guillemets cétogènes qu'il faut avoir donc chez soi pour pouvoir entamer cette cure. Vous étiez très nombreux à me demander chaque fois une liste. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'y attaquer. Donc, il n'y a pas exactement tout. Il y a des produits qui me manquent, mais chez vous, vous pouvez toujours vous les procurer si jamais vous en avez besoin. Je vais commencer, je ne sais pas par où commencer. Voilà, ici, l'huile de coco. Voilà, ça c'est vraiment super intéressant. Au fait, on est focalisé ici sur 70% de son assiette de gras. Donc l'huile de coco fait partie de la famille des gras. On a aussi l'huile d'olive. Vous pouvez également ajouter à ça l'huile d'amande, l'huile de noix, enfin voilà, toutes les huiles, l'huile d'avocat, toutes les huiles qui puissent entre guillemets exister pourront donc vous accompagner pendant cette cure. Qu'elles soient donc cuites, pour rissoler les aliments ou pour frire certains aliments. Du vinaigre, hein, bon ça c'est pas vraiment spécifique uniquement cétogène, mais voilà, on peut tranquillement se faire de délicieuses vinaigrettes. Je vais aller en fonction de ce que j'ai sous la main, ce sera pas très cohérent mais ça peut mal. Les nouilles de konjac, donc je vous en avais parlé. J'ai testé celles du Action, les spaghettis et les nouilles, franchement c'est immangeable. Le riz de konjac du Action, ok, ça passe. Du coup, j'ai trouvé ici une variante, c'est une marque dans les magasins asiatiques. Et celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus digeste, plus agréable en bouche et moins dure, moins élastique. En tout cas, ça c'est vraiment super. Ça c'est 0% de glucides, 100% fait à base de fibres. Donc c'est une plante qui a été donc séchée et puis ils l'ont retravaillée pour en faire des nouilles, des pâtes et du riz et plein d'autres, même des tagliatelles. Ils ont vraiment fait plein de sortes. Ça, c'est ultra chouette pour remplacer donc les pâtes. Ici, sous la main, j'ai le chocolat. Il faut du chocolat noir minimum 85%. Tout ce qui est en dessous va être donc élevé en glucides. Même s'il y a beaucoup de fibres, les glucides seront donc supérieurs et le corps va assimiler ici le sucre. Là, on a 85%. Il y a quand même un peu de sucre, mais il y a tellement de fibres que les fibres vont absorber ce peu de glucides. Du coup, votre corps n'absorbera pas le glucide. Alors au début, c'est un peu dur, c'est très amer, mais au fil du temps, on finit par se familiariser à ce goût de chocolat amer et on y prend goût. Surtout, on n'a que ça, donc on s'oblige un peu à apprécier. Moi, j'avoue que maintenant, j'apprécie énormément. Je me suis habituée à ce goût moins sucré, du coup, ça ne me dérange plus. La noix de coco, hein, donc tout ce qui est oléagineux, tout est utilisable. Donc la noix de coco râpée et par la même occasion, la farine de coco, qui est donc utilisée dans pas mal de recettes en pâtisserie. Et voilà, ça c'est vraiment super pour les pancakes, pour les crêpes, pour les bases de gâteaux, voilà. Que ce soit la farine de coco ou la poudre de coco. Ensuite, on a des amandes. Donc on a le droit de manger des amandes, grillées, non grillées, amandes effilées, amandes concassées, poudre d'amande et farine d'amande, ça existe également. Alors la farine d'amande est un petit peu moins sucrée et donc plus fluide pour certaines recettes, mais la poudre d'amande est également aussi très utile et agréable dans d'autres recettes. Vous pouvez le voir, il y a d'autres ici fruits secs, donc il y a des cacahuètes, des pistaches, donc grillés. S'il y a moyen d'éviter les fruits secs grillés salés. Pourquoi? Parce que c'est tellement bon quand c'est grillé salé, qu'on va en manger plus que la norme. Or, quand c'est simplement grillé ou même pas grillé du tout, on va en manger beaucoup moins. On n'oublie pas aussi les noix de cajou, les noisettes, les graines de sésame, l'huile de sésame, le beurre de cacahuète, le beurre de noisette, le beurre d'amande, vraiment tout ce qui est fait à base de fruits secs, encore une fois, sans sucre ajouté. Alors, ces ingrédients-là dont je vous ai cité, la farine de coco et tout ça, ça se trouve facilement dans les magasins bio. J'ai aussi acheté récemment du beurre d'amande, je vais vous le montrer, tiens. Voilà, donc ici, 100% Notenpasta, c'est du beurre d'amande sans sucre ajouté. Et ça
C'est waouh, divin, c'est très très bon. Ça sent super bon. Par la même occasion ici, j'ai donc du beurre de cacahuète aussi dans les magasins bio. Pourquoi? Parce que là on les trouve sans sucre ajouté. Un autre ingrédient aussi très pratique pour les pâtisseries et avoir sous la main, c'est de la vanille en poudre ou de la vanille pure, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien la vanille en poudre, c'est pratique. Sauf que celle-ci, elle est 100% vanille, sans sucre ajouté. Donc ça aussi dans les magasins bio. On n'oublie pas aussi, oui, les graines de lin. Ça, ce sont des graines de lin brisées, donc des brisures de graines de lin. J'aime bien ajouter ça dans mes yaourts. Et tous les fruits secs, d'ailleurs, j'aime bien les mettre dans mes yaourts. Ou tout simplement, comme collation, un petit bol où je varie un peu parfois les sortes. Et ça me permet de me rassasier, de me caler quand j'ai une fringale. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Oui, les graines de chia aussi. Ça, c'est pas mal pour épaissir vos soupes, épaissir aussi vos desserts, faire des puddings de chia. Voilà, il y a plein de recettes sur internet où vous pouvez vraiment vous faire vraiment plaisir. Alors un truc que moi je conseille, en tout cas moi ça m'aide beaucoup, beaucoup de personnes adeptes de la cure cétogène ne sont pas très pour ce genre de produit. Moi j'aime bien, en tout cas ça ne m'empêche pas de perdre du poids malgré que je les consomme. Ce sont les wraps Atkins, donc avec 70% de sucre en moins. Ils sont vraiment très bons. C'est petit, mais c'est rassasiant. Et voilà, ça permet un peu de... Avec ça, par exemple, moi je fais avec ça des pizzas, je fais donc des durum, des tacos, je fais aussi des... Qu'est-ce que ça dit déjà, Salima? Comment ça s'appelle? Ce qu'on fait là avec la sauce tomate dedans? Des quesadillas. Voilà, j'en fais aussi des quesadillas. J'en fais... on peut également en faire des lasagnes. Donc on utilise les wraps pour faire les couches de lasagne. Enfin voilà, on peut en faire vraiment plein de choses. Libre cours, comme toujours, hein, à votre imagination. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Ah oui, le psyllium. Donc le psyllium, c'est une farine très faible en glucides. Ça aussi, disponible dans les magasins bio. Et donc ça, beaucoup l'utilisent pour faire leur pain. Moi, j'utilise dans ma harira façon keto pour épaissir ma soupe. Enfin voilà, comme je dis encore, hein, libre cours à votre imagination de comment utiliser tous ces produits. J'ai ici aussi l'érythritol, donc le fameux faux sucre, mais d'origine 100% naturelle. Ici, il ne s'agit pas de molécules, mais c'est bien du sucre naturel. Celui-ci, par contre, moi, je ne l'ai pas trouvé en Belgique dans les magasins bio. Je l'ai acheté donc sur Amazon. Et si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Sur Amazon, vous trouvez également la pâte d'amande. Vous trouvez aussi la pâte de noisette. Ça, c'est un délice. C'est un peu cher, mais c'est délicieux. Nous, on n'en trouve plus dans les magasins bio. Ils l'ont supprimé du rayon. Mais j'ai vu que sur Amazon, elle se trouvait. Peut-être je vais me laisser tenter. Je verrai bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Voilà, le psyllium, vous le trouvez aussi sur Amazon si jamais vous n'avez pas de magasin bio à votre portée de main. Enfin voilà, en gros, tous les aliments qu'il faut entre guillemets avoir chez soi. On n'oublie pas aussi tous les légumes verts, aussi l'avocat, très important l'avocat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les fruits rouges, donc les framboises, les fraises, les myrtilles, et les mûres, les groseilles. Tout ça est autorisé, bien sûr, hein, une certaine quantité, hein, c'est jamais à volonté. La crème fraîche, de préférence celle qui a le plus de matière grasse. Nous, ici en Belgique, on a des sortes de crèmes qui vont jusqu'à 40% de matière grasse. Il me semble qu'en France, vous n'en trouvez pas. Donc, si vous passez en Belgique, faites votre stock. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le lait d'amande, le lait de coco, le lait de noisette. Bien sûr, toujours non sucré. Il y a encore un ingrédient que je n'ai pas, c'est la gomme de xanthane. Ça, c'est un épaississant qu'on utilise souvent dans les pâtisseries. Personnellement, je ne l'ai pas acheté parce que voilà, pour le moment, je n'en ai pas vraiment besoin. Mais s'il vous le faut, sachez qu'il est aussi trouvable sur Amazon. Donc, ça fait pas mal déjà, je trouve, hein. Après, c'est des ingrédients qu'on utilise déjà dans les cures équilibrées, hein, dans le régime de tous les jours, dans une alimentation de tous les jours. Il n'y a rien de nouveau entre guillemets, hein. Aussi, à avoir chez soi qui est pas mal, c'est la poudre de cacao amer. Elle est vraiment bien pour se faire des chocolats chauds, pour se faire, vous avez fait une fois, une sorte de liégeois
Voilà, on peut faire aussi des mousses au chocolat, donc les œufs aussi sont permis, les viandes, toutes les viandes, bien sûr à consommer avec modération, c'est pas à volonté. Hein, donc les protéines doivent composer, elles, 20% de l'assiette, et 10% ce sont donc les glucides. On trouve aussi les tomates, les carottes, et tous les légumes verts, les légumes aussi blancs, entre guillemets, comme le chou-fleur, le navet, le panais, et encore plein d'autres légumes. Voilà, c'est varié, il y a du choix. Après, les portions, c'est pas gigantesque, c'est pas non plus un régime à volonté, entre guillemets, mais c'est pas un régime basé sur les calories. Donc souvent on me dit, ouais, c'est trop riche ce que tu manges. Oui, c'est le but, c'est de manger riche, de manger gras, car comme je vous l'ai dit, hein, c'est le gras qui va devenir le nouveau carburant, mais tout en mangeant, bien sûr, sainement. Voilà un peu, j'ai fait le tour. J'ai sûrement oublié quelques trucs, mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches sur Internet, et vous allez voir que vous pouvez trouver donc des listes très détaillées avec tous les ingrédients possibles et permis. Par rapport à ça, je voulais aussi vous dire, quelle que soit votre cure, quelle que soit la diète que vous entamez, ne vous focalisez pas trop sur les produits interdits. Mais focalisez-vous plus sur les produits autorisés, et alors à ce moment-là, vous pouvez voir tout ce que vous avez le droit de manger, faites-vous plaisir, variez les repas, essayez un peu d'innover, et je pense que ce sera moins frustrant de vraiment se diriger vers ce qu'on peut et pas tout le temps se dire « Ah non, ça je peux pas, non, ça je peux pas ». Ça risquerait de quand même vous tenter. Voilà, en gros, ce qu'il en est de cette cure. J'espère en tout cas que chez vous, votre cure à vous avance bien. Ah oui, la perte de poids cette semaine, eh ben, ça n'a pas bougé. Je suis toujours et encore à 100,2. Donc les 200 grammes sont encore là. Mais j'ai une semaine un peu difficile. Une semaine un peu stressée, mouvementée. J'ai fait beaucoup de nuits blanches. Et du coup, voilà, quand on est en stress, il y a une hormone naturelle qui se produit, c'est le cortisol. Et le cortisol, malheureusement, freine un peu la perte de poids. Donc il est important, quand on fait une cure ou même dans la vie de tous les jours, de prendre soin de soi, d'avoir une hygiène de vie importante, de bien dormir, de bien faire ses nuits. Donc voilà, je sais que ce stress, du bon stress, mais malheureusement ça reste du stress, qu'il soit positif ou négatif, m'a un petit peu freiné, entre guillemets. Voilà, c'est bon, c'est pas la fin du monde, hein, même si j'ai pas perdu. Moi, ça m'importe peu, entre guillemets. Ce qui compte, c'est que je suis vraiment concentrée, focalisée sur ce que je fais. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. Bye!